L'analyse de la mortalité des mineurs d'uranium français confirme en particulier l'existence d'un excès de mortalité par cancer du poumon. L'analyse indique également un excès de mortalité par cancer du rein. Ce constat n'est pas celui d'un organisme militant. Il émane de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un organisme de l'État. C'est ce chercheur qui a supervisé l'étude. Dominique Laurier est formel. Les travailleurs de l'uranium décèdent plus que les autres de cancer. On voit en effet apparaître certains types de pathologies, en particulier les cancers, et le résultat principal, eh bien, c'est une augmentation de la fréquence des cancers du poumon à l'intérieur de cette population. Chez les mineurs, ces cancers du poumon sont surtout provoqués par le radon, un gaz très toxique dégagé par le minerai d'uranium. Pour le chercheur, ce gaz, mais aussi l'irradiation causée par le minerai, n'est pas sans danger pour les populations. Chez les mineurs d'uranium, la dose maximum au poumon est due au radon. Ce qui ne veut pas dire qu'en effet, sur certains autres types de populations, sur certains autres types d'expositions, on a des connaissances aujourd'hui pour indiquer que des fortes doses de rayonnement gamma peuvent entraîner également des cancers, y compris des cancers du poumon. À Gueugnon, quels sont les risques pour la population au contact des matières radioactives abandonnées dans la ville? Retour à proximité du stade, de l'autre côté de la rivière. Nous allons cette fois-ci mesurer l'irradiation, c'est-à-dire l'impact de la radioactivité sur le corps humain. Saturation du radiamètre, 15 000. Là, c'est dangereux. À 2 pas de l'ancienne usine démantelée de la Cogema, l'expert de la CRIRAD a trouvé un point radioactif qui bloque carrément la mesure de son compteur Geiger. On sature le compteur Geiger au-delà de 15 000 chocs et en débit de dose au contact, on a 20 microsieverts. C'est-à-dire qu'en irradiation ? En irradiation, on a 20 microsieverts. C'est-à-dire en quelques dizaines d'heures, on va passer la limite annuelle admissible. Ici, 15 heures de présence dans l'année suffisent pour qu'un pêcheur assis reçoive 300 microsieverts, la dose maximale admissible sur un seul lieu, fixée par les normes internationales. À l'emplacement de l'ancienne usine, tout a été nettoyé parfaitement. Et à l'extérieur de ce site, dans le domaine public, on est 100 fois au-dessus. C'est incroyable. Avant de quitter Gueugnon, nous avons croisé à proximité du stade des ouvriers de la Cogema, devenue l'entreprise Areva depuis 3 ans. C'est pas courant qu'il y ait des travaux sur le site. Nous en avons profité pour rencontrer leur chef de chantier, en caméra dissimulée. Depuis que les mesures inquiétantes de la CRIRAD sont connues, le préfet a demandé à Areva de chercher une solution. C'est cet homme qui devrait s'en charger. Nous, on a commencé, si vous voulez, à regarder ce qu'on pouvait faire. Et on a même fait faire des devis. Là, on attend, c'est le préfet qui gère l'affaire. On attend les décisions qui pourraient être prises. Et suivant ce qui sera décidé, on agira, quoi. Là, vous savez que c'est un propriétaire. Là, vous êtes propriétaire Donc, jusqu'à la route, ouais. Donc, ce que je dis, moi, c'est qu'à la limite, on mettait la clôture à la route et basta. Mais bon, c'est vrai que, bon, de notre côté, ça arrange bien la commune d'avoir ça. Pour garer les voitures. Alors, voilà. Fermer le périmètre radioactif. Cette simple précaution permettrait de ne pas trop exposer la population. Il y a quelques jours, Areva se serait engagé à retirer les matières radioactives enfouies sous le parking du stade de Gueugnon.